Alors, bienvenue. Qui est là pour la première fois aujourd'hui? Ok, pas mal. Alors, je suis vraiment désolé, mais vous arrivez à la toute fin, au dernier message de notre série sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Alors, on a beaucoup à voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par une révision rapide de ce qu'on a vu jusqu'ici pour pouvoir voir la suite de manière plus ou moins juste. Donc, si vous n'avez pas été là jusqu'ici, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de faire de mon mieux pour tout résumer aussi rapidement que possible. Alors, le message de la lettre. Au chapitre 1, Paul commence en nous disant la bénédiction que les chrétiens ont reçue en Jésus-Christ. Okay, que Dieu nous a choisis en lui avant la création du monde. C'est ce qu'on a lu au tout début de notre message, de notre culte. Qui nous a choisis en lui pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, qui nous a prédestinés à l'adoption comme ses fils et comme ses filles, qui nous a rachetés, payé le prix de notre rébellion contre lui, qui nous a pardonné de nos fautes, qui nous a fait connaître le plan de son salut pour toute l'humanité, qui nous a scellés par son esprit et nous a promis un héritage éternel en lui. Déjà, c'est beaucoup, c'est tout le chapitre 1. Au chapitre 2, il va en un petit peu plus de détails en disant que Dieu nous a ramenés de la mort à la vie. Nous étions morts, incapables, comme on vient de chanter, incapables de nous sauver. Et maintenant, nous sommes vivants en lui. Et tout notre salut est une grâce qu'il nous a faite. Pas à cause de quoi que ce soit qu'on a fait, c'est uniquement grâce à sa grâce que nous sommes sauvés. Et donc maintenant, nous sommes unis à tous nos frères et sœurs adoptifs partout dans le monde. Comme nous sommes unis à Jésus-Christ, on est aussi unis à ses fils et ses filles adoptifs. On est citoyens de son royaume. Alors, chapitre 3, il nous dit pourquoi il est venu prêcher l'évangile aux non-juifs et pourquoi nous pouvons faire confiance à ce qu'il dit. Et finalement, il prie que Dieu nous donne d'être enracinés et fondés dans l'amour. Et encore une fois, il affirme que Dieu est capable de faire cela bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, au chapitre 1 à 3, il nous parle de l'évangile, tout simplement. Il ne parle pas du tout de ce que nous faisons dans tout cela, uniquement de ce que Dieu a fait dans son évangile, par son Fils. Et puis, au chapitre 4, il fait une transition de l'évangile à notre réponse à l'évangile. Il dit que puisque tout ce que je viens de dire est vrai pour vous, voici comment vous devriez vivre. Voici ce que devrait être le résultat de tout cela. Donc, il nous décrit la communauté que Dieu fait de nous par cet évangile, qui nous a donné des leaders, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants à l'Église pour former les saints en vue du service. Vous vous rappelez de ça? Que mon boulot n'est pas de faire grandir l'Église ou de vous édifier pour faire grandir l'Église. Mon boulot en tant que votre pasteur, c'est de vous former pour vous faire grandir les uns les autres dans la foi. Il nous a donné ces personnes pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification de l'Église. C'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres et nous sommes aussi responsables les uns des autres. Et après, il applique ce principe dans plusieurs contextes. Il dit dans l'Église tout d'abord, puis dans le chapitre 5, il applique au mariage, et puis dans le chapitre 6, dans la relation entre les relations d'autorité, les relations entre parents et enfants, esclaves et maîtres. Et il termine en nous encourageant à être fortifiés dans le Seigneur, en nous servant des armes qu'il nous a données dans la vérité de l'Évangile, la justice, le témoignage et la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec Gaël. D'ailleurs, c'était pas génial d'avoir Gaël avec nous la semaine dernière. Donc, il a prêché 50 minutes. Donc, il a établi une belle précédente pour moi. Comme ça, je peux m'étaler aussi bien plus longtemps que prévu que d'habitude. Merci Gaël d'avoir fait ça, si tu regardes ça. Alors, ce que Paul fait depuis le début de cette lettre, c'est nous expliquer l'Évangile. Ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et puis, appliquer cet Évangile à nos vies et à nos cœurs. Puisque Dieu a fait ces choses pour nous, voici quelle devrait être notre réponse. Puisque vous êtes des enfants de Dieu, vivez comme si c'était vrai. Tout simplement. Ce qui nous amène à notre passage d'aujourd'hui. Alors, Paul termine sa lettre de manière habituelle, comme il fait d'habitude dans ses lettres, en leur donnant des nouvelles personnelles, cette fois-ci par la personne de Tychie, qui leur a apporté
la lettre. Donc, lisons encore à partir du verset 21. Afin que vous connaissiez, vous aussi, quelle est ma situation et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Et puis il termine là où il a commencé. Il termine en priant pour eux la paix, l'amour et la grâce de Dieu, tout comme il a dit dans le tout premier verset. Verset 23, que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. Il va falloir vous souvenir de cette dernière phrase un peu plus tard, verset 24. Alors, justement, après avoir lu cette lettre, il est naturel de se demander qu'est-ce qui s'est passé à l'église d'Éphèse après cela. Est-ce qu'ils ont aimé le Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre? Qu'est-ce qui s'est passé à cette église après qu'ils aient reçu cette lettre? Si cette lettre apporte du fruit dans notre église, dans nos vies déjà depuis plusieurs mois, imaginez ce que ça aurait dû être pour les Éphésiens qui ont reçu cette lettre de la part de Paul lui-même. En fait, on n'en sait rien. Le récit de cette église dans le livre des Actes a eu lieu avant que Paul écrive cette lettre, et aucun vrai récit n'est donné de la suite. Il n'y a qu'un endroit où l'église d'Éphèse est mentionnée après, où on parle d'à quoi ressemblait cette église ensuite. Et on trouve cette référence à l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Et donc, je vais vous demander de tourner au livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, c'est sur la page 810 des Bibles de l'Église. Et c'est dans ce texte qu'on va rester pour la plupart de notre message aujourd'hui. Alors, si vous vous souvenez, le livre de l'Apocalypse, on ne va pas rentrer dans tous les détails, heureusement, pas aujourd'hui, mais le livre de l'Apocalypse raconte une vision que l'apôtre Jean a reçue de la part de Jésus quand il était exilé sur l'île de Patmos. Alors, avant de lui donner sa grande vision de la fin du temps, avant de commencer à parler des dragons et de tous ces signes incroyables, il va falloir qu'on fasse une série sur Apocalypse un de ces jours d'ailleurs. Mais avant de lui parler de tout ça, le Seigneur donne à Jean 7 messages à transmettre à cette église en particulier. Et la première église sur cette liste, le premier message que Jésus donne, c'est à l'église d'Éphèse. Alors pour nous situer un petit peu, si on fait confiance au témoignage biblique, ce message que Jean va transmettre à l'église d'Éphèse a été donné une trentaine d'années après qu'ils reçoivent leur lettre de la part de Paul. D'accord? Alors lisons-le ensemble, page 810, Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est-à-dire écrit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc ça, c'est Jésus. On ne va pas aller dans les détails des symboles, mais c'est Jésus. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Ok, donc arrêtons-nous un instant. Jusqu'ici, tout va bien. On est d'accord? Ça, c'est une église dont je veux faire partie. Ça, c'est une bonne église. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils sont passionnés par la bonne doctrine, par la doctrine juste. Ils sont patients dans l'affliction. Ça a l'air génial. Au premier abord, j'ai l'impression que moi, j'ai envie de faire partie de cette église-là. Mais il n'a pas terminé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Alors, vous vous rappelez du début de cette église? Dans le livre des Actes, on a parlé, dans le premier message qu'on a fait dans cette série, on a parlé de la genèse de cette église.
À Éphèse, les gens étaient fascinés par la magie et par l'occultisme. La ville avait un temple à la déesse Artémis et la vente des idoles était une des sources principales de commerce dans la ville. Et puis Paul arrive, l'église est fortifiée avec une énorme puissance, des choses extraordinaires se passaient. Et l'évangile est arrivé avec une si grande puissance qu'il a complètement changé le climat socio-économique de la ville. Alors après ce début immense, Paul part, il écrit sa lettre aux Éphésiens dans laquelle il loue leur foi. Ça avait vraiment, vraiment, vraiment bien commencé. Mais maintenant, beaucoup plus tard, Jésus dit que quelque chose a changé. Ils sont encore fervents pour la doctrine juste, patients dans la souffrance, mais il dit que même si tu as toutes ces bonnes choses, Église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Donc c'est ainsi que naît la religion, dans le mauvais sens du terme. Alors, pensez au tout début de votre relation avec Jésus. La Bible parle beaucoup du péché et appelle souvent le péché des choses que le monde approuve, que nous approuvions avant. Et il faut apprendre tout ça. On est d'accord? Il y a certains comportements où on n'est juste pas conscient que Dieu nous appelle à autre chose, que Dieu nous appelle à ne plus marcher dans ces voies-là, à ne plus faire ces choses-là, à ne plus nous comporter de cette manière. Mais il faut l'apprendre. Au fur et à mesure qu'on grandit dans notre connaissance de la parole de Dieu, on commence à apprendre tout ça. Mais quand le Saint-Esprit nous réveille pour la première fois à la beauté de l'Évangile, la plupart du temps, on n'a pas ce cadre de ce qui est bien et de ce qui est mal. On n'a pas encore eu le temps de l'apprendre. Notre cadre est plutôt « voici ce que j'aime et voici ce que je n'aime pas ». Au début, on suit Jésus parce qu'on veut le suivre, parce qu'on l'aime. Alors, de manière tout à fait naturelle, on remplit sa vie, on remplit nos vies des choses qui nourrissent nos affections pour Jésus, qui nous font l'aimer plus et nous évitons des choses qui étranglent notre amour pour lui, nos affections pour lui. Au début de notre relation avec Jésus, il y avait certaines choses, peu importe ce que c'est, même si c'était inconscient, qui nous aidaient à mieux aimer Jésus. Je ne sais pas si c'était pareil pour vous, pour toi, mais c'était comme ça pour moi. Je trouvais que certaines activités, certains contextes me donnaient envie de poursuivre Jésus et lui obéir. Et de l'autre côté, certaines activités faisaient que ce soit plus difficile de vouloir suivre Jésus. Quand je le faisais, c'était plus difficile pour moi de le désirer. Alors, je faisais ces choses qui me donnaient envie de suivre Jésus. Et j'évitais des choses qui faisaient que ce soit plus difficile. Et au début, pour tout le monde qui rencontre Jésus pour la première fois, c'est quasiment instinctif. Surtout si on n'a pas grandi dans l'Église. C'est quasiment instinctif. On le fait sans même y réfléchir. Comme quand on se rapproche d'un radiateur, quand il fait très froid, petit à petit, on ne se rend pas compte, mais on a bougé peut-être 1 mètre vers la droite parce que le radiateur est par là. C'est un peu comme ça. On se rapproche des choses qui nourrissent nos affections pour Jésus et on évite des choses qui nous font l'aimer moins. Mais très, très lentement, au point où on ne remarque même pas, cet instinct se remplace par autre chose. On commence à se poser des questions, telles que, est-ce que c'est un péché de ne pas me réveiller tôt le matin pour lire ma Bible? Est-ce que je dois prier avant d'aller au lit? Est-ce que je devrais me culpabiliser pour avoir bu un verre de trop au dîner ce soir? Alors, parfois, ces questions sont bonnes, on est d'accord. Parfois, ce sont des bonnes questions. On les pose parce qu'on veut poursuivre la sainteté selon ce que Dieu nous a enseigné dans sa parole. Mais souvenons-nous de ce que Paul nous dit depuis le début de la lettre. Nous obéissons parce que nous aimons Jésus à cause de son immense bonté pour nous. Parce qu'on veut le suivre, parce que nous savons que nous sommes en lui. Mais la religion va au-delà. Elle va plus loin. Elle commence à faire des règles que nous pensons devoir suivre si Dieu va nous aimer. Et la preuve, c'est que si on ne les fait pas, on se sent coupable et on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. On a envie de nous cacher. Le dernier endroit où on veut aller, vers lequel on veut courir, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Quand on a péché, notre instinct, c'est de nous cacher de lui plutôt que de courir dans sa direction. On ne fait plus ces choses naturellement. On ne les fait plus parce que nous l'aimons et voulons être comme lui. On les fait pour qu'il nous aime. Et Jésus dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Il dit ça à l'église d'Éphèse.
repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alors, quelles étaient ces premières œuvres? Il n'y a qu'un endroit dans la Bible où on pourrait avoir une idée de ces premières œuvres. C'est dans Acte 19. Je vais le mettre sur l'écran. Vous n'avez pas besoin d'y tourner à moins que vous vouliez le faire. Dans Acte 19, juste après cet épisode avec les fils de Séva, les gars qui se faisaient battre jusqu'à être tout nus. Donc, Acte 19, verset 17. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Alors après que la puissance de l'Esprit se manifeste avec une grande puissance, les non-croyants sont remplis de crainte et célèbrent la grandeur du nom de Jésus. C'est une réaction un peu étrange quand on est rempli de crainte. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils reconnaissaient publiquement, il est grand. Il est grand, son nom est grand, visiblement. On voit que c'est grand. Mais ce n'est pas que les non-croyants qui avaient ces réactions-là. Les croyants aussi étaient bouleversés. Ils ont une nouvelle passion, un nouvel émerveillement pour Jésus et ils commencent à confesser et à reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Ils commencent à poursuivre Jésus de manière un peu différente, de radicalement poursuivre la sainteté au point où ils perdent beaucoup d'argent pour maintenir leur pureté et leur obéissance à Dieu. Ce sont les croyants qui le font. Ils disent, j'ai autant besoin de la croix aujourd'hui que le premier jour. Et donc voici ce que je fais. C'est brut. C'est brut. Il n'y a pas de masque ici, il n'y a pas de faux semblants. C'est ouvert, c'est de la repentance. Ils amenaient leurs affaires devant tout le monde pour montrer à tout le monde ce qu'ils avaient fait et pour se débarrasser de ces choses parce qu'ils savaient que Jésus était puissant et qu'ils avaient besoin de lui. Aucun faux semblant, aucun masque. Ce ne sont pas des gens avec beaucoup de bonne volonté qui sont saints sur le pouvoir de leurs efforts. Ce sont des gens qui reconnaissent que la seule chose qu'ils ont pour plaire à Dieu, c'est sa grâce et sa miséricorde manifestée en Jésus. Et qui, à cause de leur gratitude et leur besoin d'un sauveur, se détournent de leurs péchés pour mieux aimer Jésus. Ça, c'est l'église d'Éphèse, amoureux de leur premier amour. C'est l'église d'Éphèse tellement passionnée de Jésus que leur beauté, leur bonne figure, leur réputation ne veut plus rien dire. C'est l'église d'Éphèse brisée qui reconnaît leurs péchés et qui se tourne vers Christ de tout leur cœur parce qu'ils savent qu'ils n'ont vraiment rien d'autre que lui et que lui est tout ce qu'il leur faut. Alors, que s'est-il passé du coup entre un événement tellement énorme pour la vie de l'église d'Éphèse, la réception de la lettre de Paul, et puis le message de Jésus qui demande à Jean de transmettre à cette église? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est possible que l'église d'Éphèse est devenue présentable? Qu'elle a passé à « j'ai plus besoin de Jésus que l'air dans mes poumons » à « comment ça va? Ça va bien, merci. » C'est l'impression que nous donne l'Apocalypse chapitre 2 en tout cas. Ils font toutes les bonnes choses. Donc ils restent très présentables. Ils ont la bonne doctrine, ils font visiblement de manière extérieure ce qu'il faut ensemble. Ils savent même repérer les faux enseignements. Et ils ont le courage de dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ils sont patients dans la persévérance. Ils ont tout pour plaire. Sauf qu'ils ont perdu leur amour pour Jésus. C'est ainsi que ça se passe toujours. Au début, on poursuit Jésus parce qu'on l'aime, parce qu'on est reconnaissant de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. On remplit nos vies des choses qui nourrissent notre amour pour lui et on évite celles qui étranglent notre amour pour lui. Mais avec le temps, on s'y habitue.
On s'habitue à la vie chrétienne et on commence à se sentir mal à l'aise avec cette sainteté nourrie par l'amour, parce que cette sainteté-là est beaucoup plus difficile à mesurer. On a plus de mal à mettre le doigt sur est-ce que je suis saint ou non. Alors, plutôt que de poursuivre Jésus parce qu'on l'aime, on met en place des structures qui sont facilement mesurables. On fait des listes. Une liste de choses à faire et à ne pas faire pour pouvoir dire si j'ai fait tout ça, si j'ai fait tout ce qui est sur cette liste et si je n'ai rien fait qui est sur cette liste, je suis en bon terme avec Dieu. Nos affections pour Jésus-Christ ne sont plus nourries, alors nous commençons à faire semblant que le péché ne nous attrape plus, que nous sommes saints et on devient présentable. Même si toute la bonne doctrine est en place, même si tous les bons actes sont en place, Jésus dit, repens-toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Verset 6, cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Tu fais des bonnes choses, Église d'Éphèse. Tu fais de bonnes choses, mais tu as perdu ton premier amour, alors reprends-toi. Repens-toi et retourne à tes premières œuvres. Sinon, même si tu fais tout comme il faut, même si tu fais tout le reste exactement comme je demande, et comme la Bible te demande, ça ne veut rien dire parce que ce n'est pas fait pour la bonne raison. Si le Saint-Valentin était il y a quelques semaines, un mois maintenant, imagine que j'arrive à la maison avec un bouquet de roses pour Loane. Vraiment un bouquet extraordinaire pour Loane. Je lui les donne comme ça, et elle fait « Oh, mais merci beaucoup, c'est génial, elles sont trop belles, c'est très gentil. » Et je fais « Non, mais t'en fais pas, c'est mon devoir. Je suis obligé de faire ça, c'est le Saint-Valentin. » Du coup, qu'est-ce qui se passe à ces roses? Est-ce qu'elles honorent, du coup, mon épouse? Si nous faisons ces choses par obligation, ça ne veut rien dire. J'honore ma femme en lui donnant des roses parce que je l'aime, parce que je prends plaisir en elle. Et parce que j'ai envie qu'elle sache, j'ai envie de me rapprocher d'elle de toutes les manières que j'ai à mes dispositions, y compris lui donner des roses de temps en temps pour lui faire plaisir. Si nous ne le faisons pas pour la bonne raison, l'acte ne veut rien dire. Et au contraire même, peut me faire du mal. Si je donne ces roses à Loane et je dis ça, c'est mon devoir. Ça va mal se passer pour moi. Ça aurait été mieux que je fasse rien. Si tu ne le fais pas, si tu ne te repens pas et retournes à tes premières œuvres, même si tu fais tout le reste comme il faut, l'Église d'Éphèse ne sera plus. C'est ce que cette phrase « ton chandelier te sera ôté » veut dire. Mais si tu le fais, si tu te repens et si tu retournes à tes premières œuvres, tu seras avec moi. Et tu mangeras de l'arbre de la vie au paradis. Tu auras là la preuve que ta foi, dès le début, était authentique. Alors repens-toi. Et c'est la dernière chose qu'on entend au sujet de l'Église d'Éphèse. On n'a aucune indication de s'ils se sont repentis ou non. On ne sait pas s'ils ont ignoré ce message ou s'ils l'ont pris à cœur pour se repentir. On ne sait pas. Alors, je n'ai pas envie de terminer cette série sur une note déprimante, mais il faut qu'on fasse attention à cela, parce que nous, on est une église remplie de jeunes. Une église jeune qui est remplie de jeunes. Il serait très facile de tomber dans le même travers, de faire tout comme il faut, d'être une église qui roule bien, qui grandit bien, où tout se passe exactement comme il faut, mais à laquelle Jésus dirait « Tu as perdu ton premier amour, alors repens-toi. Sinon, j'ôterai ton chandelier de sa place. » Alors pour terminer, j'aimerais que nous remarquions ensemble quelques applications de ce que nous avons vu depuis le début de cette lettre, et en particulier aujourd'hui.
Jésus reproche aux Éphésiens d'avoir perdu leur premier amour. C'est un contraste assez marquant avec ce que Paul a dit dans le dernier verset de sa lettre. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, verset 24 d'Éphésiens chapitre 6, « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus d'un amour que rien ne peut corrompre. » C'est étonnant. C'est étonnant le contraste qu'il y a entre ce que Paul dit à cette Église et au résultat que Jésus reproche à cette Église. Alors, il ne faut pas voir la reproche de Jésus comme une négation, comme une annulation de ce que Paul a dit, mais plutôt comme la reconnaissance de la nature inconsistante de nos passions. Jésus sait qu'on est des créatures inconsistantes. Il sait que nos vies vont souvent comme ça. Alors, il nous donne cet avertissement comme un réveil. Retourne à vos premières œuvres. Ceux qui le font prouveront que leur amour pour Christ était vraiment incorruptible, que ce que Paul a dit aux Éphésiens était vrai. La grâce de Dieu était avec eux, leur amour était incorruptible et la preuve, c'est qu'ils ont persévéré dans cet amour jusqu'à la fin. Ils sont passés par un moment difficile peut-être où l'amour avait fané un peu, avait commencé à pâlir, mais l'avertissement de Jésus leur a ramené là où il fallait. Alors comment pouvons-nous aujourd'hui retourner à nos premières œuvres? Comment pouvons-nous prendre cet avertissement de Jésus au sérieux? Tout d'abord, reconnaissons notre besoin continuel de Jésus. Au début, on reconnaît notre besoin de lui. On reconnaît notre besoin d'un sauveur. C'est pour ça qu'on prie cette prière avant. Ce n'est pas pour être accepté par Dieu. Il nous a déjà accepté. La preuve, c'est qu'on croit. Mais on prie cette prière pour dire qu'on reconnaît notre besoin d'un sauveur. On reconnaît qu'on est pécheur et qu'on a besoin de lui. Mais il faut nous souvenir que nous avons autant besoin de Jésus aujourd'hui que ce premier jour. Il ne faut jamais imaginer que puisque nous sommes des croyants, ou même puisque ça fait très longtemps qu'on est chrétien, très longtemps qu'on est croyant, il ne faut jamais imaginer que nous avons moins besoin de lui aujourd'hui qu'hier. L'évangile est autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. C'est pour cela que dans sa lettre aux Éphésiens à un groupe de chrétiens, Paul passe la première moitié à ne faire qu'expliquer l'évangile. C'est aux chrétiens qu'il écrit et il passe 3 chapitres sur 6 à raconter l'évangile, à parler de l'évangile. Frères et sœurs, nous ne persévérons pas dans notre foi que si l'évangile reste central. Nous avons autant besoin de Jésus aujourd'hui qu'au premier jour. Ensuite, nourrissons nos affections pour Jésus. Au début, nous organisions nos vies autour des choses et des personnes qui nourrissaient notre amour pour Christ. Et on le faisait peut-être même sans le remarquer. On faisait naturellement des choses qui nous amenaient dans ce sens-là. Alors, il faut savoir qu'au cœur de la sainteté n'est pas le respect des règles, mais l'amour de Jésus. Au départ, il est facile d'obéir à Jésus parce qu'on l'aime tellement. Vous vous rappelez de ça? De cette période où c'était facile? On n'avait plus envie de faire ce qu'on faisait avant parce qu'on aimait Jésus. Alors si on veut continuer à poursuivre la sainteté, il ne suffit pas d'obéir aux commandements. Il faut aussi nourrir nos affections pour Jésus, pour lui obéir pour la bonne raison. Alors qu'est-ce qui nourrit vos affections pour Jésus? Pour moi, et d'ailleurs souvent des choses qui nourrissent nos affections pour lui ou qui étranglent nos affections pour lui sont des choses qui sont moralement neutres. Donc pour moi, par exemple, c'est me réveiller tôt le matin. Me réveiller très tôt, 5h30. En fait, c'est dur de sortir du lit. Ces premières 10 minutes sont difficiles, mais après, je suis calme, la maison est tranquille, tout le monde dort, tout est au niveau, tout est plat. Je ne suis pas surexcité, je n'ai pas encore eu mon café. Je suis capable du coup de me poser et de vraiment faire attention à ce que je vois dans la parole, à prendre mon temps pour non seulement lire en toute vitesse, mais aussi pour méditer ce que je lis. Je peux prendre mon temps pour me focaliser sur ce qu'il dit dans sa parole et pour y répondre dans la prière. Du café fort le matin aussi, qui va avec
qui va naturellement pour moi avec la Bible. Je ne sais pas ce que c'est avec l'odeur du café très fort le matin qui me fait aimer Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est le cas. De bons films, de bons repas avec de bons amis, des longues balades avec mon épouse, jouer au batawaf avec mon fils. C'est un jeu de cartes pour les gamins, c'est horrible, mais c'est génial. Ces choses nourrissent mon amour pour Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée de pourquoi, quand je fais ces choses, je sors de ces expériences plus passionné par lui, avec plus d'envie de le suivre, avec plus d'envie de lui plaire, juste reconnaissant de ce qu'il me donne. Qu'est-ce qui nourrit vos affections pour Christ? Qu'est-ce qui vous fait aimer Jésus plus quand vous pratiquez ces choses? Et de même, qu'est-ce qui étrangle vos affections pour Jésus? Alors, encore une fois, la plupart du temps, ce sont des choses qui sont moralement neutres. Pour moi, c'est faire la grasse matinée. Si je dors jusqu'au moment où Jack se réveille, je me réveille en vitesse, je sors du lit en vitesse, je suis très speed dès le départ parce qu'il faut qu'on soit pressé pour quitter la maison, pour aller à l'école à temps. Mon cœur n'est pas tendre. Trop de télé pour moi. Alors encore une fois, je ne dis pas que la télé est un péché, c'est juste que moi, je ne peux pas trop la regarder. Parce que ça devient presque obsessif pour moi. Trop de télé me fait... j'ai du mal à me centrer sur Jésus. Elle vole mes affections pour lui. Alors pour chacun d'entre vous, ça va être quelque chose de différent. Il y aura des choses différentes qui nourrissent vos affections pour Jésus et qui étranglent vos affections pour Jésus. Mais une partie essentielle de la sagesse en vue de la sainteté, c'est savoir remplir sa vie avec des choses qui nourrissent notre amour pour Christ et se débarrasser des choses qui étranglent cet amour. Autrement dit, il faut de nouveau voir que puisque Jésus est désirable et puisque je l'aime plus quand je fais ces choses, je dois organiser ma vie de manière à ce que mes affections pour lui soient constamment nourries. Ce qui nous amène tout naturellement à la dernière application. Soyons vigilants pour poursuivre Jésus pour la bonne raison. Au début, on lui obéit parce qu'on l'aime, on respecte ses commandements à cause de son immense bonté pour nous. Aujourd'hui, nous devons rester vigilants pour poursuivre la sainteté de la bonne manière. Encore une fois, les Éphésiens semblaient avoir tout compris. Ils connaissaient la bonne doctrine, ils vivaient des vies justes, ils savaient discerner les faux enseignements, ils étaient persévérants dans la souffrance. Ce sont de bonnes choses. Mais pour toute leur sainteté extérieure, ils ont manqué la seule chose qui rendait leur sainteté agréable à Dieu. Vous voyez, si nous aimons Jésus, nous avons envie de lire sa parole. On gravite vers sa parole. Si notre amour pour lui est nourri. On a envie de répondre à sa parole dans la prière. On a envie de nous investir dans la vie de nos frères et sœurs et de vivre des vies qui reflètent son caractère et sa justice. On a envie de lui obéir parce qu'on sait que quand on fait ces choses-là, on le connaîtra mieux. On comprendra mieux sa grâce pour nous. Toute la connaissance doctrinale, toute la théologie parfaite, toute la discipline du monde ne sert à rien si notre amour pour lui est perdu. Alors retournons à nos premières œuvres. Reconnaissons notre besoin d'un sauveur. Alimentons notre amour pour lui dans tous les domaines de notre vie et obéissons-lui parce que nous l'aimons et parce que nous reconnaissons qu'aujourd'hui, autant qu'hier, nous avons besoin d'un sauveur. Toute la lettre de Paul aux Éphésiens va dans ce sens. Faire la bonne chose pour la bonne raison. Il nous dit, chapitre 1 à 3, « Voici ce que Dieu a fait pour vous en Christ. » Et puis au chapitre 4, il fait cette transition. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Ça doit toujours aller dans ce sens. Voici ce que Dieu a fait pour vous et voici donc votre réponse.
La vraie obéissance du chrétien est toujours motivée par l'amour qu'il a pour Christ. Sinon, dit Jésus, je reviendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Autrement dit, Jésus nous invite à nous examiner, à nous demander si nous avons perdu notre premier amour pour lui. Et si c'est le cas, il nous demande, il nous invite à nous repentir. Et notre réponse à son invitation risque de montrer ce qu'il y a dans notre cœur. Si notre amour pour lui était illusoire, un effort pour gagner quelque chose de sa part, ou s'il s'agit bien d'un amour pour Dieu qui ne se corrompra jamais. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin à un moment de prière et de réflexion. On fait rarement ça. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour nous examiner, pour demander à Dieu de nous montrer pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Quelle est notre vraie motivation pour notre obéissance envers lui? De nous montrer si notre amour pour lui a commencé à s'étouffer. Et si c'est le cas, de nous rappeler tout simplement de l'Évangile. Demandez-lui de vous montrer encore qui il est et ce qu'il a fait pour vous à la croix et de vous faire ressentir tout le poids de sa grâce envers vous. Et que cette connaissance fasse naître de nouveau un amour pour lui qui motivera tout le reste de la vie. Demandez-lui de vous donner la sagesse pour savoir quelles activités, quelles personnes, quelles choses servira à alimenter votre amour pour lui et d'avoir le courage de vous débarrasser des choses qui vous distraient. Ma prière, c'est que les gens puissent regarder à l'Église Connexion et voir par notre communauté que Jésus est notre plus grand trésor, que Jésus est notre tout. Alors, grâce à qui il est, ce qu'il a fait pour nous, poursuivons ces choses ensemble, de toute notre âme, de toute notre force. Donc, je vous invite à prendre quelques instants pour vous examiner et pour prier. Père, nous avons besoin de toi. Père, tu sais, tu connais toutes choses, tu connais nos cœurs. Tu sais à quel point on arrive mal à t'aimer. Non seulement t'aimer comme il faut, mais juste t'aimer point. Il y a tellement de choses dans notre vie qui attirent notre attention, qui se battent pour notre regard, qui sont nos vrais dieux. Bien trop souvent, Père, nous faisons exactement ce qu'il faut, mais pour toute mauvaise raison. Nous faisons exactement ce qu'il faut, mais pas parce qu'on l'aime, pas parce qu'on t'aime, mais parce qu'on a envie que tu nous aimes. Père, fais-nous voir une bonne fois pour toutes que nous ne sommes sauvés que parce que tu nous aimais déjà. Que si tu ne nous aimais pas, tu ne serais jamais venu à la croix. Tu n'aurais jamais envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous. Tu n'aurais jamais pris un tel sacrifice sur toi. Ton amour pour nous est déjà gagné. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour ajouter à ton amour pour nous. Et tu l'as déjà prouvé en envoyant ton Fils à la croix. Alors je prie, Père, que tu nous donnes de grandir, de te faire confiance, que tu nous as déjà donné tout ce qu'il faut pour croire que tu nous aimes, que tu nous as déjà donné tout ce qu'il nous faut pour croire que ça vaut la peine de te suivre, que ce n'est pas juste une obligation qui portera quelques bons fruits, mais que tu es le plus grand trésor que nous pouvons imaginer, qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des plaisirs éternels à ta droite, et tous nos efforts pour prendre du plaisir dans notre vie aujourd'hui ne sont que des imitations très pâles de la joie que nous aurons en toi un jour. Nous avons tellement de mal à croire. Alors je prie, Père, que tu nous donnes ton esprit pour croire.
que tu fasses de nouveau naître en nous un amour pour nous, pour toi qui motivera notre obéissance. Fais en sorte, Père, que nous te poursuivions pour la bonne raison, pas par obligation, mais parce que nous t'aimons. Père, que toute notre sainteté, que toutes nos bonnes œuvres soient le fruit de ton évangile, le fruit de ce que tu as fait pour nous à la croix. Ne nous permets pas, s'il te plaît, ne nous permets pas de continuer à t'obéir pour la mauvaise raison. Merci, Père, pour cette lettre incroyable que tu nous as donnée par la main de Paul. Fais en sorte, Père, que nous puissions l'appliquer dans tous les domaines de la vie, en mettant l'Évangile d'abord et notre réponse après. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.